Bonjour et bienvenue à ma lecture du chemin de vie numéro 2 du mois de mars 2023. Dans un premier temps, la façon que je fonctionne, c'est que je fais un tirage, une partie gratuite et par la suite suivra la partie payante. Donc, si vous voulez adhérer à la partie payante, ce serait important de tout simplement aller sur mon site Facebook, Samuel Lecture Intuitive, et de tout simplement communiquer avec moi pour pouvoir commander cette phase 2 de ma lecture. Ce que je veux vous dire, c'est que j'offre aussi des forfaits de 4, 8 et 12 lectures intuitives. C'est beaucoup plus économique pour vous. Puis je vous invite à chaque mois, j'ai une lecture intuitive gratuite de A à Z, c'est-à-dire la partie 1 et la partie 2, elle est gratuite. J'y vais avec les mois de l'année, donc mars c'est le troisième mois, donc ce mois-ci, la lecture intuitive gratuite sera le chemin de vie numéro 3. Et en finissant, je vous invite à commenter, donner un peu comment c'est venu vous toucher ma lecture intuitive. Mettez ça dans vos commentaires à la fin de mon vidéo et je les lis tous et je vous reviens. S'il y a des questions, je vais répondre à vos questions. Donc, ma lecture intuitive commence par la carte que je viens de déposer. On va parler ici du thème de votre lecture. Donc, on va parler de coupable. Et on va aller voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Est-ce qu'on doit se sentir coupable, moins coupable? Comment ça vient s'interpréter dans votre lecture? La première carte que j'ai touchée, c'est un petit peu l'énergie avec laquelle vous portez présentement au mois de mars. Donc, ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est que vous êtes vraiment viré vers l'intérieur, l'intériorisation, le questionnement. On sort peut-être d'une période où on se remet en question. Une période où on a peut-être beaucoup été dans l'introspection. C'est avec ça qu'on arrive dans le mois de mars. Et notre chiffre 36, on l'additionne, ça nous fait un 9. Donc, le mois de mars, on arrive avec un besoin de faire du ménage autour de nous, de faire du ménage dans ce qu'on a, se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin dans la vie. Il y a des choses que vous devez délaisser, quitter, et ça, le mois de mars nous annonce que ça sera un mois justement pour faire du ménage, pour finalement arriver au printemps avec probablement une énergie toute nouvelle. Euh, on arrive aussi dans ce mois de mars-là avec l'abondance. Donc, on va parler ici beaucoup de votre caractère de générosité. Euh, on parle de votre richesse intérieure, de vous sentir coupable ou non coupable. Est-ce que présentement, vous avez peut-être le sentiment euh, d'être euh, des fois, on se pose la question dans la vie, pourquoi moi? Il me semble que, en tout cas, il y a une notion d'équité à l'effet que vous avez peut-être, la vie a été généreuse avec vous. euh, il y a peut-être un sentiment de se sentir coupable à l'intérieur de soi qui nous dit, est-ce que je suis obligé de partager? Est-ce que je suis obligé de redonner? Et là, je vais vous parler de l'abondance dans tous les sens du terme. Est-ce que vous avez l'impression, exemple, de vous sentir plus aimé que vous aimez votre partenaire? Est-ce que vous avez l'impression d'en donner, de recevoir plus de des collègues de travail, dans l'amitié ou quoi que ce soit, que vous êtes un petit peu en retrait? Pourtant, vous êtes dans l'abondance. On répond à une certaine façon à un besoin, à une demande que vous avez faite. Vous recevez cette abondance-là. Et ce que j'entends, c'est j'ai peut-être la difficulté à recevoir. J'ai peut-être la difficulté à accueillir cette abondance-là. Il y a une notion de culpabilité qui me traverse l'esprit et j'ai peut-être un certain malaise à recevoir tout ce que je reçois présentement, comme si, quelque part, est-ce que je mérite vraiment tout ça? Arrêtez de vous poser des questions.
vous l'avez demandé, la vie est généreuse avec vous. Faites tout simplement accueillir l'abondance qu'on vous offre. Elle est pour vous et soyez juste en gratitude par rapport à ce que vous recevez. La carte du milieu, le centre, l'accroissement. Euh, je vois beaucoup là-dedans. Dans l'accroissement, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on parle vraiment de belles fleurs, un champ de fleurs. On parle ici, vous avez eu de l'abondance, vous avez fait des demandes, vous avez beaucoup, les chemins de vie numéro 2 progressé dans les derniers mois. Les apprentissages ont été nourrissants. Il y a des prises de conscience qui se sont faites avec vous et vous, vous allez éclore. Le mois de mars est un mois qui va être merveilleux parce qu'il va y avoir comme une notion de prise de conscience, de terrain fertile qui va vous amener à vous nourrir, à prendre votre envol, à vous enraciner et à quelque part de pouvoir profiter de l'abondance qu'on vous donne. Cette abondance-là, elle vous est offerte et votre défi, ça sera de l'accueillir et de faire quelque chose avec. Et votre plus grand défi, ça va être l'attraction des opposés. Qu'est-ce qu'on entend par l'attraction des opposés? Je vais aller, vous savez tous qu'on porte une énergie féminine, masculine, le yin et le yang à l'intérieur de nous. Et c'est trouver votre équilibre dans cette attraction-là. Vous avez peut-être tendance à vous fragmenter. C'est comme si la tête et le cœur ne peuvent pas parler ensemble. Et votre défi, ça va être de fusionner la tête et le cœur. Ça va être fusionné dans le faire et dans l'être. Ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on a dans la vie, ça nous permet d'être quelque chose, ça nous permet de se réaliser et à quelque part, dans ce tirage-là, de se sentir coupable d'être dans l'abondance, d'avoir une belle croissance personnelle, d'être dans cette notion d'abondance, de cette notion d'être sur son X. Il y a peut-être le défi, c'est peut-être d'avoir de la difficulté à l'accueillir. Ça va être une certaine difficulté de, comment je dire, vous allez avoir des tentations. Puis ces tentations-là, c'est comme si on les remettait en question. C'est comme si, à quelque part, on les juge de bien ou de mal. Et ça sera votre défi d'arrêter de juger, d'arrêter de questionner et tout simplement d'aller vers ce que votre cœur vous dit, vers ce que votre intuition vous dit, et tout simplement d'avancer vers ce que vous désirez dans la vie, d'accueillir ce qu'on vous a offert, de vraiment vous épanouir à l'intérieur que vous avez, et l'attraction des opposés, c'est si vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup plus dans le côté développement spirituel, ben soyez pas surpris que vous vous sentez aussi très attiré dans le monde matériel. Et quand vous êtes dans votre monde matériel, soyez pas surpris de sentir que ça vous nourrit peut-être un peu moins et qu'il y a une attraction du monde spirituel. Vous devez, et toute personne doit trouver un équilibre à ce niveau-là. Mais ça va crier très fort pour vous, les chemins de vie numéro 2. L'idée étant, tout simplement, dans le mois de mars, de trouver votre équilibre. D'arrêter de vous sentir coupable si vous êtes plus dans un que dans l'autre. Ça va être très important. Au niveau de la vie sentimentale, amoureuse, on vous parle de retour. Pour les gens qui sont en couple, je vous parlerai de retour à la période d'attraction, retour à la redécouverte de ce qu'on est. Notre couple est peut-être entremêlé. Il y a peut-être des choses qui sont difficiles pour l'instant à vivre, mais on vous parle ici de nouveaux débuts, de peut-être le printemps s'en vient, une façon peut-être de renouveler euh, appelons ça nos vœux avec notre conjointe, une façon d'aller vers ce qu'on désire dans la vie, mais vous devez le nommer. Vous devez aller vers ce que vous désirez le plus. Et ça va être important de le communiquer à votre partenaire, à votre conjoint pour arriver à lui dire, regarde,
est-ce qu'on peut tourner la page sur certaines choses? Est-ce qu'on peut arriver à tout simplement nommer les choses telles qu'elles sont, se parler sans avoir l'impression de vouloir faire comprendre absolument à l'autre? Tu sais, le genre de jeu de dominant-dominé, j'ai raison, t'as tort. On sort de là-dedans. Ça va être important pour les couples. On vous demande de vous présenter. Le mois de mars, ça va être un mois, comme je vous dis, vous avez un chiffre 9, ça va être un mois pour faire du ménage dans votre vie et dans la relation de couple. Il est plus que temps de faire du ménage. Pour ce qui est des célibataires, ce que je vois là-dedans, c'est pouvez-vous renommer ce que vous désirez dans la vie? Et là, faites attention de ne pas nommer ce que vous ne désirez plus dans la vie. Je vais vous comparer ça à un magasin, une épicerie. Tu sais, nommer ce qu'on n'aime pas, je pourrais me promener dans toutes les allées puis finir par dire, au lieu de nommer ce que j'aime, de tout dire ce que je ne veux pas prendre dans mon panier, c'est très long. C'est un petit peu ce que je vois ici. On a tendance, mentalement parlant, de nommer tout ce qu'on ne veut pas dans la vie et on ne donne pas assez d'importance et on nomme pas assez à l'univers ce qu'on veut dans la vie. Je vous demande de faire une introspection, de faire du ménage, de peut-être lister ce que vous désirez, les gens célibataires autant que les couples, ce que vous désirez dans la vie. Et pouvez-vous essayer de faire attention de ne pas nommer ce que vous ne désirez plus? Ça va être important d'aller dans cette direction-là. Euh, Au niveau du travail, on a le puits. Donc, on voit une personne qui plonge dans l'océan. Euh, le puits, c'est, je vais continuer à dire, est-ce que vous vous sentez coupable? Ici, si je reviens avec le couple, cette notion de culpabilité-là, je pense que vous l'avez compris, de commencer à nommer constamment ce qu'on ne désire pas dans la vie, c'est de se culpabiliser ou culpabiliser l'autre. Et c'est pour ça que je vous demande de sortir de ce concept de culpabilisation. Je reviens avec le travail. Euh, Au niveau du travail, les chemins de vie numéro 2, vous avez une façon de travailler, de voir, vous avez une vision sur... euh, vous portez en vous une vision et des connaissances très profondes. Et sur la notion de l'humilité, c'est comme si on ne prenait pas notre place dans la vie. C'est comme si à quelque part, on, on veut être gentil, on veut pas, on a peur de se faire exclure, on a peur de ne pas être aimé. Et là, on va comme jouer la carte de la modestie. Puis il y a quelque part où c'est se sentir coupable de se reconnaître dans notre pleine valeur, se sentir coupable sans arrière-pensée sur mes, avoir un regard juste sur mes compétences, sur qui je suis. Ça, le mois de mars va vous demander de faire du ménage là-dedans, d'arriver à nommer et de vous regarder droit dans les yeux et de vous reconnaître vos valeurs et de les nommer. Et ça sera très difficile pour vous parce que de la culpabilité, vous allez en vivre lorsqu'on commence à parler de nommer qui nous sommes et avoir. C'est pas d'être dans l'orgueil, ce n'est pas d'être dans la vanité, c'est tout simplement de se reconnaître tel que nous sommes. Vous devrez plonger à l'intérieur de vous. Vous devrez plonger pour aller voir à l'intérieur de vous ce que vous portez, aller reconnecter avec vos forces et surtout de les reconnaître sans vivre de culpabilité. Au niveau spirituel, la carte nous parle ici de la jeune mariée, je vais vous montrer, et qu'elle est enchaînée avec un bouquet de fleurs. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est la notion d'être enchaîné à nos croyances, être enchaîné à des valeurs. Mais je vais vous poser la question, ces valeurs-là, ces croyances-là, est-ce qu'elles sont vraiment de vous ou c'est des croyances que vous avez empruntées dans la vie des parents, des amis, de nos éducateurs, de nos professeurs, de la société? C'est à quelque part, tu sais,
ce qui résonne en moi, la jeune mariée, c'est la jeune vierge, un peu d'innocence, un peu de naïveté, et c'est comme si on vous demandait de d'aller toucher à vos valeurs. Puis là, c'est comme si je vais toucher à mes valeurs, si je vais toucher à mes vraies croyances, si je nomme mes vrais besoins, est-ce que je suis en train de trahir quelqu'un? Et là, la culpabilité va rentrer. Et présentement, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande vraiment de vous choisir. Vous faites du ménage durant le mois de mars? Bien, allez voir ce que ce ménage-là, spirituellement parlant, va vous exiger. Et il va vous demander d'arrêter d'être dans la notion de, j'entends le mot victime. Est-ce que quelque part, je suis victime de mes croyances? Est-ce que je suis victime de mon environnement? Je ne prends pas position parce que j'ai peur de déplaire, mais cette notion-là de ne pas prendre position, de ne pas me choisir, fait de moi une personne qui est victime de tout. Faites le ménage, le neuf ici vous l'exige et on s'en va vraiment arriver à dire spirituellement parlant, philosophiquement parlant, repensez vos valeurs, repensez votre façon de vivre parce que présentement, vous êtes enchaîné à ces valeurs-là et je vous dis que vous avez quelques valeurs que vous traînez avec vous depuis longtemps, qui sont enchaînées à vous, que vous devez vous départir parce qu'elles vous nuisent. Elles empêchent de vous réaliser. Elles empêchent d'aller vers ce que vous voulez. Ces valeurs-là vous empêchent possiblement de moins bien accueillir l'abondance, votre développement, votre regard sur vous, cette notion d'être fier, cette notion de se sentir accompli, ben, je pense que spirituellement parlant, vous avez des croyances qui font que vous n'êtes pas capable d'en jouir pleinement. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui va se produire? L'embeauté dans ce qui est petit. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est avoir de la gratitude pour tout ce qui se passe dans votre vie. Tu sais, l'abondance, elle a tellement de formes différentes. Elle peut se présenter de façon tellement dans toutes les sphères de votre vie. Ayez de la gratitude pour l'abondance. Ayez de la gratitude pour les petits gestes de la vie, pour ce qui est ordinaire dans votre vie. Si tout se place, si vous faites votre ménage, c'est ça vers quoi vous vous en allez. On va rétablir, on va rétablir une notion d'être bien avec soi, d'être plus en paix avec soi, d'être plus dans l'accueil de ce qui nous fait du bien, parce qu'on sera beaucoup sorti de la culpabilité. Ce qui nous est offert, on sera capable de l'accueillir. Ça va commencer par de petites choses tout au cours du mois. Développer au cours du mois. Faites un exercice quotidien pour avoir de la gratitude. Nommez à tous les jours. Euh, Nommez 3, 4, 5 choses à tous les jours qui sont parfois, qui vous semblent très banales. Nommez-les et offrez et remerciez. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez vécu au cours de votre journée. Ça termine pour la première section. Donc, pour ceux qui vont suivre et qui vont vouloir acheter la deuxième partie, je vais déposer les cartes. Donc ici, pour donner plus d'explications à ce qui vient de se produire, on va nous parler de discipline. On va vous parler de vérité intérieure. Euh, Discipline, vérité intérieure, là. Puis je vais vous emmener la prochaine. Je les ai tirées d'avance tout simplement pour accélérer le processus. La révolution. Il y a vraiment quelque chose dans votre ménage à faire qui va venir teinter le restant de l'année. C'est un mois très important pour vous, les chemins de vie numéro 2. Et le défi, on parle ici de la suite, on voit ici on va vous parler de loyauté, mais on parle de loyauté de ces sujets. Les sujets, pour moi, je pense qu'on s'en va vraiment dans vos croyances que je vous parle depuis quelques minutes, là.
cette loyauté-là, va falloir, votre défi, ça devra d'aller vraiment vérifier jusqu'à quel point vous tenez à être loyal à tout ce qui est enchaîné à vous. Au niveau de votre couple, on parle de paix. Au niveau du travail, on parle d'accomplissement. Au niveau de la modestie, c'est-à-dire de l'aspect spirituel, on va vous parler de modestie. Et le dénouement à la fin du mois, l'immobilisation. Donc, pour tous ceux qui vont me suivre et qui vont acheter la partie 2, ben, on se revoit dans quelques minutes dès que vous aurez acheté. Et pour tous ceux qui ne suivront pas dans la partie 2, ben, on se dit au mois prochain. Et comme je vous ai dit, je vous invite à donner vos commentaires et je les lis tous et absolument, je vous réponds très rapidement pour commenter ou répondre à votre question. Fait à la prochaine! Donc, rebonjour à ceux qui, le chemin de vie numéro 2 du mois de mars, et on va continuer notre lecture. Donc, on disait que vous étiez dans un chiffre 9 du ménage à faire au cours du mois de mars. Et ici, on a un chiffre 7. Et le chiffre 7 va nous parler beaucoup de spiritualité, de se virer vers soi. On va vous parler de mettre vos limites dans votre vie. Tu sais, je vous parlais précédemment euh, justement de faire du ménage. Faire du ménage, de nommer ce qu'on désire dans la vie, c'est aussi une façon de nous dire, vous devez trancher. C'est un samouraï, je vais l'appeler de même, là, le dessin. Vous devez trancher, prendre des décisions et surtout arriver à nommer vos limites. Tu sais, quand je vous disais de faire la distinction, ce que vous aimez, ce que vous désirez, vous ne désirez plus, de nommer ce que vous désirez, c'est une façon aussi de dire à l'univers, voilà les limites que je désire qu'ils soient respectées ou que je vais respecter. La notion du contenant et du contenu, un verre d'eau, c'est le contenant, c'est vos limites. Ben, le mois de mars va vous demander de manifester vos limites, de les dire, de les nommer et de trancher dans plusieurs situations. Je vous reviens ici avec l'enchaînement des choix à faire au niveau de vos croyances. Vous devrez vous devrez trancher à ce niveau-là. Je reviens avec l'abondance. Au niveau de l'abondance, on va vous parler de vie intérieure. On va vous parler de vision. On va vous parler, vous voyez ici qu'il y a comme un auréole autour de la tête de la personne. On va vous parler de conscience, d'intuition. Cette abondance-là, elle vous est offerte, mais elle, comme je vous ai dit, un de vos défis, c'est de l'accepter sans vous sentir coupable. C'est d'essayer de faire quelque chose avec, de construire, de créer avec, et d'être conscient de ce que vous devrez faire. Vous avez cette abondance-là, vous l'avez demandé, et si elle vous est offerte, soyez conscient qu'on ne vous a pas offert de l'abondance uniquement pour combler des insécurités. L'abondance vous est offerte parce que si elle est vraiment juste axée sur un besoin de combler de l'insécurité, votre abondance sera éphémère. Elle ne restera pas. Donc, vous devez, à quelque part, prendre conscience, avoir de la gratitude pour ce qu'on vous est offert, mais faire quelque chose avec ça. Révolution, ici au milieu, c'est la transformation vous allez faire au cours de du mois de mars, vous disais que vous devez trancher. Et ici, on va vous parler de changement, mais de changement très radical. L'abondance, votre vérité intérieure, ce que vous sentez, ce que vous avez au plus profond de vous-même, doit vous servir à vous faire évoluer, à vous faire prendre une nouvelle direction. Se nourrir à partir de l'abondance et de créer va amener des changements très radicaux.
et les changements vont vous amener encore plus d'abondance. Faites juste attention de ne pas vous culpabiliser et de pouvoir accueillir ce qu'on va vous donner. Est-ce que vous êtes capable de recevoir? C'est un, c'est un peu le danger du mois de mars, c'est que ça peut arriver tellement vite dans votre vie qu'on sera déstabilisé. C'est une révolution que vous allez vivre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau puis de différent qui va se présenter dans votre vie. Et votre plus grand défi sera, comme je vous dis, de faire la distinction en ce qui concerne vos croyances. Est-ce que soyez loyal, soyez fidèle à vous. Ici, on a des sujets qui sont comme les sujets, mettons, d'une reine. Elles sont loyales, elles sont fidèles à cette reine-là. Et c'est, pour moi, ce que j'entends par là, c'est soyez fidèles à vos besoins, soyez fidèles à vous. Puis bien même, ça vient résonner égoïste, répondre à ses besoins. Quand la manne passe, soyez présent et accueillez ce qui vous est offert. Arrêtez de vous sentir coupable. Arrêtez de vouloir tout donner ce que vous avez. Il y a une part qui doit être, qui vous est offerte, et la part qui vous est offerte, vous devez la réinvestir pour pouvoir créer des choses. Chemin de vie numéro 2, vous avez cette capacité-là de pouvoir travailler facilement en équipe. Vous avez cette capacité-là de, tu sais, à deux, on fait plus qu'à un, et vous avez ce pouvoir-là. Fait que si l'abondance, elle est là et vous êtes capable de vraiment la faire fructifier, la mettre au service de vos besoins, mais vous allez aller vers quelque chose. Il y aura une suite qui va se présenter. Il y aura comme une continuité qui va se présenter dans votre vie par rapport à l'abondance, au bien-être et à la satisfaction de créer, de faire profiter. Au niveau sentimental, on dit la paix. Je vous disais au niveau des couples de revisiter, de pouvoir se donner comme un nouveau départ dans votre vie. Ici, on va vous parler d'équilibre, comme deux colonnes ou deux rideaux, mais pour moi, ça parle d'équilibre, de stabilité. On parle ici d'un double 1, donc on les additionne, on parle d'un 2, de vivre à deux, d'avancer à deux. Cette notion du couple-là, elle est extrêmement importante pour les gens qui vivent en couple. Si vous êtes en couple, c'est parce que cette notion-là, vous êtes un chemin de vie d'eux, c'est une notion fondamentale en vous, c'est un besoin fondamental en vous de vous sentir supporté, côtoyé, encouragé. C'est beaucoup plus facile pour vous de travailler avec quelqu'un ou travailler pour quelqu'un. Ça vous diminue en rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est ça fait partie de votre ADN. Donc, ça va être important pour vous de reconnecter avec le conjoint, de vous donner un nouveau défi, d'être à deux, ça vous amène un sentiment de bien-être très profond. Fait qu'à redécouvrir votre couple. Tout ce qui, pour les gens qui sont célibataires, moi, ce que je vois là-dedans, c'est soyez en paix. Ne culpabilisez pas du fait que soyez seul. Ne culpabilisez pas dans le fait d'être célibataire. C'est un passage obligé. Le mois de mars, comme je vous disais, ça va être un mois de faire du ménage, c'est un mois pour faire l'introspection et c'est un mois pour peut-être possiblement se reconnecter à vos valeurs. D'aller toucher à cette paix intérieure-là, les célibataires, pour arriver à dire, OK, si j'arrive et si je parviens à être en paix avec le célibat, si j'arrive et je parviens à être en paix avec le fait de ne pas me culpabiliser de mon état. Puis écoutez bien l'extérieur. Si on vous parle souvent comme si c'était si vous êtes célibataire depuis un certain temps ou depuis longtemps et que c'est comme si c'était une maladie, le célibat, bien,
vous êtes tout sauf en paix, ça vous affecte. Le mois de mars, ça va être un mois pour faire la paix. Comme je vous disais, vous devez faire du ménage dans votre vie, mais faites le ménage avec cette notion-là d'être à tout prix avec un conjoint ou une conjointe. L'important, c'est de pouvoir toucher à votre besoin et d'être en paix avec la situation actuelle pour que le nouveau se présente à vous. Au niveau du travail, on parle d'accomplissement. Je vous disais d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous faites. Puis le mois de mars, ça va être un mois où vous allez avoir de la... Il va y avoir des réalisations. Vous allez devoir... Puis là, c'est là que prenez ce qui vous revient. Si il y a des... Si à quelque part, prendre, accueillir et accepter de reconnaître votre contribution. Si vous êtes un outil majeur dans une réalisation, bien cet accomplissement-là, reconnaissez-le, accueillez-le, parce qu'il y a toute la notion de c'est de l'abondance et est-ce que vous êtes capable de l'accueillir? Est-ce que vous êtes capable de l'accepter? Et à ce niveau-là, je reviens, là, c'est encore un 9 dans l'accomplissement. Vous êtes dans une réalisation, vous avez accompli quelque chose, vous avez mené un projet à terme et vous avez énormément de mérite à l'intérieur de ce projet-là. Soyez dans l'accueil, soyez dans la reconnaissance, félicitez-vous, soyez fiers de vous, parce que pour plusieurs d'entre vous, les chemins de vie numéro 2, il y a cette notion d'accomplissement qui va être extrêmement présente. Et si c'est pas, je vais revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, les petites choses, ayez de la gratitude pour l'avancement dans vos travaux. Ayez de la gratitude pour ce que vous accomplissez à tous les jours. Ayez un regard un peu plus nouveau sur l'importance de votre travail à la contribution de tout ce que vous faites au niveau de l'équipe, de la compagnie. Vous êtes un rouage important. Au niveau spirituel, on va vous parler ici de modestie. On voit une dame. On va vous parler d'humilité. Je vois de la dualité. Je vous disais, vous êtes enchaîné en vos anciennes croyances. Pour plusieurs d'entre nous, de la façon qu'on a été élevé, c'est d'être fier de soi, de reconnaître nos forces. C'est un peu comme un manque d'humilité. Et on a énormément valorisé la modestie de notre société. Et moi, ce que je vois là-dessus ici, c'est la modestie, quand elle est faite pour s'attirer, pour s'éloigner de la critique, quand elle est faite pour pouvoir être acceptée, pour ne pas être rejetée, c'est un masque. C'est de la fausse modestie. Moi, ce que je vais arriver à, ce que je vois là-dedans, vous êtes enchaîné à des valeurs par lesquelles vous continuez à évoluer, à vivre, parce que vous êtes persuadé dans votre fort intérieur que si vous continuez à être beaucoup plus modeste, si vous laissez passer tout le monde devant vous, si vous faites énormément de reconnaissance aux autres plus qu'à vous-même, en allant jusqu'à s'oublier dans le processus, ben, c'est de la fausse modestie. Tout être humain a besoin de se faire reconnaître, de se faire valoriser. Et c'est de ça que j'entends parler ici. On a de la culpabilité si on allait vraiment toucher à notre fort intérieur, à tout ce qui peut nous valoriser. Donc, cette fausse modestie-là, il en faut la modestie dans la vie, mais pas de la fausse modestie. Et comment ça va se terminer ce mois de mars-là? On parle ici d'immobilisation. Moi, je vois là-dedans, on voit que c'est une personne, quasiment une statuette, qui est en train de méditer ou qui bouge pas. Et l'immobilisation, pour moi, c'est d'accueillir
c'est drôle parce que le mot qui m'est venu, c'est humblement. C'est d'accueillir, mais quand je dis humblement, c'est comme je vous dis, sans fausse modestie, qui on est, nos forces, nos valeurs. C'est d'avoir le détachement entre deux facettes de votre vie qui est l'ego et qui est le cœur ou l'âme. C'est cette dualité-là qui vit à l'intérieur de vous, qui fait que c'est difficile d'accueillir, ce qui fait qu'on est toujours en train peut-être de culpabiliser ou qu'on a de la misère à avancer et de s'honorer en tant qu'être, de s'honorer dans toute notre puissance de réalisation des choses semblables. Bien, l'immobilisation, c'est comme arriver à prendre le temps, c'est prendre le détachement qu'il faut pour faire, tu sais, je vous parlais de ménage au début, mais ce ménage-là va demander une certaine forme de réflexion, d'intériorisation, de pouvoir bien évaluer les pour et les contre et de nommer ce qu'on désire dans la vie. Et ça va se faire si vous prenez le temps, si vous vous immobilisez pendant un certain temps. Ça ne pourra pas arriver si vous êtes dans la tourmente la plus totale. Quand je dis tourmente, dans le feu de l'action constamment. D'accord? C'est toute la notion de s'accepter tel que nous sommes. C'est d'avoir cette capacité-là de se voir comme je suis, d'avoir un regard juste sur qui je suis. C'est prendre du temps pour moi. C'est prendre le temps de m'amuser, prendre soin de moi. Et au cours du mois de mars, ça va être important d'arriver à toucher à ces besoins-là. Je suis en train de choisir une autre carte pour avoir un petit peu plus d'explication. C'est aussi essayer d'arrêter de chercher à l'extérieur de soi. Arrêter de chercher à combler des besoins par le monde extérieur. Besoin comme besoin de reconnaissance, besoin de validation, besoin de se sentir utile, besoin de plaire aux autres. Arrête, on vous demande en quelque part de vous intérioriser et de petit, tu sais, de la beauté dans ce qui est petit, ayez de la gratitude, ayez cette capacité-là à aller toucher à l'intérieur de vous pour reconnaître vos valeurs, vos forces. La première carte qui est sortie, on parle ici de l'ermite. L'ermite recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure. Consacre ses énergies à sa créativité. Ça et ça va ensemble. Donc, à quelque part, ce besoin-là de s'intérioriser, de se recueillir, ben, l'ermite nous enseigne tout simplement présentement que c'est un besoin nécessaire. Vous allez devoir prendre du temps pour vous au cours du mois de mars pour vraiment faire votre ménage, vous intérioriser, pour nommer ce que vous désirez dans votre vie. Et j'en tire une nouvelle. Donc, la prochaine, serviteur, part de lumière, adore être au service des autres et fait avec un cœur aimant. Et la part d'ombre se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Ce que je vois là-dedans, on voit une dame qui est en train de servir. Moi, j'entends beaucoup dans cette histoire-là de la fausse modestie. Tu sais, de se sentir coupable lorsqu'on a de l'abondance, de se sentir coupable quand les choses nous sont désignées dans la vie. Et le serviteur est en train de toujours passer de tout le monde, toujours au service de tout le monde. On vous dit, présentement, les chemins de vie numéro 2, d'arrêter d'être le serviteur de tout un chacun et d'apprendre à vous choisir. On va en prendre une autre ici, une dernière. Et sauveur, part de lumière, procure force et soutien aux autres dans une situation de crise. Agis par amour sans rien attendre en retour. C'est ce qu'on vous demande de faire. Est-ce que
Ben, en fait, c'est deux choses. On vous demande de faire des choses sans rien attendre en retour. Ça veut aussi dire recevoir sans avoir la culpabilité de devoir redonner. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire par là. C'est que pouvoir recevoir en toute humilité, c'est de pouvoir dire merci et de ne se sentir aucunement, sentir un besoin intérieur de devoir redonner, compenser. J'ai reçu un cadeau, et dès que je reçois le cadeau, c'est déjà inscrit dans ma tête. La prochaine fois, il faut que j'y en fasse un. Il faut que je lui dise comment j'apprécie son cadeau. Le mental n'est pas dans la gratitude d'avoir reçu. Le mental est déjà dans l'action de dire de quelle façon je vais lui démontrer que je l'aime autant, puis qu'est-ce que je vais lui acheter. Votre part sauveur, c'est de pouvoir arrêter d'agir de cette façon-là, et c'est d'arriver à dire, vous ne sauverez pas tout le monde. Votre ligne du milieu qui vous dit que vous avez de l'abondance, que vous avez, à quelque part, je cherche mon terme là, de vivre une certaine révolution, de créer ou quoi que ce soit, vous devez le faire en vous entourant des bonnes personnes. Vous n'êtes pas obligé de vouloir sauver toute la planète. Vous avez des choix à faire, vous devez vous discarter ou sortir de votre vie ceux qui vous sont des vampires, ceux qui vous volent ou ceux qui sont toujours en mode de demander et qui n'ont aucune gratitude quand on leur donne. En tout cas, il y aura du ménage à faire là-dedans. Il y aura du ménage à faire dans votre monde autour de vous. Puis, on devra arriver à vraiment arrêter d'avoir ce syndrome du sauveur-là. Je lis présentement la part d'ombre, s'attend à ce que le rescapé lui rende l'appareil. Mais oui. Ce que vous faites, n'ayez pas d'attente. Et lorsqu'on vous donne, n'ayez pas d'attente de devoir quelque chose. C'est ce que je venais de vous expliquer. Donc, ça finit ma lecture du chemin de vie numéro 2. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, vous avez des commentaires, juste les inscrire en dessous du vidéo. Je les lis, je vais vous répondre. Je vous remercie d'avoir acheté et je vous dis au mois d'avril, le 25 du mois, mes vidéos sont disponibles. Merci beaucoup.